Queridos irmãos, queridas irmãs, muito Bien-aimés frères, bem-vindos a mais bien-aimées sœurs, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne de la série Parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification. Le thème de cette nourriture quotidienne, c'est Choisis la vie. Amen. La semaine 4 que nous étudions maintenant a comme titre La conclusion des épîtres de Jean. Et c'est basé sur le verset de Jean, deuxième épître de Jean, et troisième épître de Jean. Dans cette semaine, le frère Pedro nous montre l'importance des anciens, d'avoir les anciens, les frères responsables dans les églises locales. Et on va aussi voir l'importance d'avoir la parole sédimentée à l'intérieur de nous, cette parole qui nous lave et nous purifie. Nous allons voir que plus nous sommes sédimentés dans la parole, sur la parole, plus l'amour sera produit en nous. Nous voyons aussi l'importance de coopérer avec les colporteurs, nos frères missionnaires, qui apportent la parole de l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Et pour terminer, nous allons voir la dégradation de l'Église, comment l'ennemi a essayé et a réussi d'une certaine manière durant les 19 siècles passés. Il a réussi à tirer sur certains points qui n'ont pas survécu à la restauration. Et comment le Seigneur a créé les outils pour combattre cela. Nous allons voir cela durant cette semaine, dans cette conclusion des épîtres de Jean. Je voudrais commencer par lire 2 Jean, verset 1, qui dit ceci. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Jean commence à parler de l'élu, de l'ancien Kyria et de l'élu. Certains érudits disent qu'il s'agit peut-être de l'Église ou d'une personne, mais nous on se focalise sur ce qui est ici. Par exemple, il parle ici de l'ancien. L'ancien, le premier point de l'ancien, c'est quelqu'un qui est institué, qui est désigné par l'apôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui se nomme lui-même ou qui se lit soi-même, mais c'est par la communion avec l'apôtre, par les frères, et alors il est désigné comme ancien. Alors c'est quoi un ancien? Ancien ou presbyte, donc c'est quelqu'un de mature, qui a la responsabilité de supervisionner, d'aider sur le plan administratif l'église locale. Donc, c'est fondamental cela. Il ne s'agit pas de la position ou de la charge qu'il a, mais de sa fonction. Un ancien, nous allons voir d'ici peu, sa fonction, c'est de prendre soin de l'Église. Il n'a pas une vie indépendante, mais il est toujours lié au même flux de l'Esprit. Le Seigneur a élevé cela parmi nous et nous sommes liés à un seul flux. Et si on essaie de sortir de cette voie, nous tombons dans la dégradation. Donc l'ancien doit toujours être aligné. Il y a un autre verset que je vais lire, c'est dans Tite, qui parle aussi de l'importance et la caractéristique de l'ancien. Tite chapitre 1, à partir du verset 5, Paul dit ceci. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable marié d'une seule femme ayant des enfants fidèles et qu'il soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, fidèle, juste, saint, tempérant.
Et le 9, pour moi, c'est le secret. Attaché à la vraie parole. Il dit attaché à la vraie parole. Donc, nous voyons ici la caractéristique de l'ancien ou de l'évêque, c'est la même personne, mais avec des fonctions différentes. Donc, ce qui nous intéresse ici, ce sont ces caractéristiques. Ici, le verset 9 de Tite 1, il dit « attaché à la vraie parole ». Donc, toutes les autres caractéristiques sont la conséquence d'un ancien ou d'un évêque qui est attaché à la vraie parole. Lorsque nous suivons de près la parole prophétique, que nous obéissons et que nous croyons en ce que l'envoyé canal nous enseigne, on aura la caractéristique d'un ancien qui aura tout, qui sera sobre, qui sera tempérant. Donc nous suivons de près la parole et nous devons être attachés à la vraie parole. C'est un prérequis fondamental. Aujourd'hui, nous voyons que le grand problème se trouve dans le fait que les gens veulent enseigner leur propre parole. Le Seigneur nous a enseigné des paroles à travers son canal, des paroles merveilleuses. Et lorsque nous suivons cette parole, que nous croyons en cette parole et que nous suivions cette parole de près, toutes les personnes, entre guillemets, qui sont sous la supervision de l'ancien, de l'évêque, sont aussi bénies, car nous n'avons qu'une seule parole, un seul flux. Cela est très important. Donc lundi parle de cette fonction de l'ancien. Il y a aussi un verset qui se trouve à lundi, c'est dans 1 Pierre 5, 1 Pierre chapitre 5, versets 1a et 2. Il dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Nous voyons que le presbytère, ce n'est pas la position ou la charge. On ne cherche pas à être ancien pour se faire valoir. Non, en fait, il faut avoir un cœur de servir. Un ancien, c'est celui qui a un cœur de servir, qui paie le troupeau. Ça, c'est le message que nous avons ici lundi. Donc, allons à mardi. Mardi parle de la parole de la vérité qui nous nettoie et nous sanctifie. La parole de la vérité nous nettoie et nous sanctifie. Et le verset de base, c'est dans Jean chapitre 17, verset 16 à 17 qui dit ceci. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si on retourne à la deuxième épître de Jean, verset 2 dit ceci. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera en nous pour l'éternité. Donc, frère Jean parle de cette vérité qui demeure et qui sera toujours avec nous. Cette parole a accompli le travail du nettoyage en nous. Si nous allons au verset 3, on voit, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour ou la charité. Ici, en fait, nous étions dans une condition dans laquelle la grâce ne pouvait pas venir jusqu'à nous. Mais alléluia, où la grâce ne peut pas parvenir, le Seigneur utilise la miséricorde. Le Seigneur a utilisé donc la miséricorde pour nous sauver de notre situation. Après, vous pouvez lire Éphésiens 2 qui montre quelle était notre condition. Le Seigneur nous a restaurés de cette condition. Il nous a ramenés vers une ambiance, un environnement où la grâce peut travailler en nous. À partir du moment où le Seigneur nous a sauvés, nous a régénérés, alors quel est le processus maintenant? C'est le processus de nettoyage que la parole est en train d'opérer en nous. Ici, donc, il dit que la parole de vérité nous nettoie et nous sanctifie. C'est ce travail que le Seigneur est en train d'accomplir parmi nous à travers la circulation de la parole. Donc, plus la parole circule en nous, plus la parole pénètre en nous, plus les éléments du vieil homme vont sortir
et plus des éléments du Seigneur, plus des éléments de Dieu vont entrer en nous. Cela est puissant, frère, c'est merveilleux, car c'était un processus. Le frère Pedro dit que nous sommes un être tripartite composé du corps, âme et esprit. Car le Seigneur nous a sauvés de cette situation, notre esprit a été sauvé, mais nous sommes encore dans le processus du salut de notre âme. Alors comment cela se produit-il? C'est à travers la parole, chaque jour inculquée en nous, chaque jour en immergeant dans la parole, en entrant dans la parole chaque jour. Plus la parole va entrer en moi, plus la parole va entrer en moi, plus mes éléments vont sortir. Quand je parle de la parole, il ne s'agit pas de la parole écrite sur un papier blanc ou une doctrine, mais la parole comme nous l'avons vu et que le frère nous a aidé, la parole c'est une personne, c'est Christ lui-même. Donc plus Christ comme parole entre en moi, plus je serai sanctifié et purifié. Donc alléluia frère, cela est puissant. Nous pouvons lire Éphésiens 5, qui parle aussi de cela. Éphésiens 5, 25, qui dit ceci, 25 à 26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. S'est livré lui-même pour elle. Vous voyez le verset 26? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc, c'est ce que le Seigneur est en train de faire en nous. Plus je suis dans la parole, plus j'inculque la parole, plus j'immerge dans la parole, plus je fais l'immersion, plus les éléments du Seigneur vont entrer en moi. Les éléments naturels du vieil homme vont sortir de moi. Ça, c'est le processus de transformation. Loué soit le Seigneur. Chaque jour, le Seigneur travaille en moi pour me sanctifier. Alléluia pour cela. Mercredi continuait à parler de la vérité. Il parle de la vérité sédimentée en nous, produit l'amour. Alléluia. Le produit de cette vérité, c'est l'amour. Alléluia pour cela. Et le verset, c'est Jean 16, 13 qui dit ceci. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, ne parlera pas de par lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses qui vont arriver. Donc, ce processus de vérité est travaillé en moi. La vérité est sédimentée en moi et produit l'amour. Donc, comment est-ce qu'elle produit l'amour? Plus j'immerge dans la parole, plus Dieu va entrer en moi. Et l'essence de Dieu, c'est l'amour. Donc, le résultat final, ça sera l'amour. Est-ce que nous avons lu dans l'épître de Jean, deuxième épître de Jean, au verset 3, il dit, la grâce, la miséricorde, la paix seront avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Voilà le verset 4. Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. Et il continue à dire, or maintenant, ô dame, je te prie non comme t'écrivant un nouveau commandement, mais celui que nous avons reçu dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres. Et c'est ici l'amour que nous marchions selon ces commandements. C'est ici le commandement, comme nous l'avons entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Donc, marchant dans l'amour, en Christ, c'est marchant dans la parole. Plus la réalité est implantée en moi, plus le produit de l'amour sera démontré aussi à travers moi. Il ne s'agit pas de mon amour propre, de mon amour propre que je ressens envers les personnes, mais ça sera le résultat de la marche dans la vérité, dans la parole. Nous allons voir quand Jean parle de Gaius, il parle avec amour. Pourquoi? Parce que les deux étaient affermis dans la parole. Ils étaient dans le même flux de la parole, le même flux de la parole. Donc plus j'immerge, plus je prends cette parole comme vérité, plus elle sera sédimentée en moi.
Et plus les éléments de Dieu seront travaillés en moi, et l'amour sera le résultat. Cela est merveilleux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes recherchent la formule de l'amour, l'amour, amour. Mais ici, nous avons le secret. Pour avoir l'amour comme résultat, ce dont j'ai besoin, c'est de marcher dans la vérité. Et marcher dans la vérité, c'est de jouir de la personne de Christ. Le frère Pedro a beaucoup insisté sur cela. C'est cela, frère, car plus nous nous attachons à la parole comme étant une personne, comme une réalité, et non tout simplement comme un simple enseignement biblique, plus nous allons participer, et plus l'Église sera édifiée, nous allons assister le Seigneur dans l'édification de l'Église et nous serons près de son avènement. Donc, il nous revient, vous et moi, d'inculquer cette parole, de jouir de cette parole, d'entrer, de pénétrer chaque fois plus dans cette parole comme notre vérité. Cela est puissant. Donc, que le Seigneur puisse continuer à infuser sa parole, sa vérité en nous et sédimenter cela. Donc, on parle de sédimenter, c'est quelque chose de fixe qui ne sort plus. Lorsque la parole est sédimentée, affermie en nous, elle ne sort plus de nous. Et c'est à cela que le frère nous encourage. Donc, si nous rejetons cette parole qui vient du canal de Dieu, c'est l'opposé qui va se produire. Et l'opposé est vrai. Si nous ne croyons pas à cette parole, si nous doutons de cette parole, et que nous sommes toujours dans la colère, triste, l'amour ne sera pas produit en nous. L'amour est produit quand je suis fidèle à cette parole. Lorsque je crois réellement en cette parole, que je jouis de cette parole. Donc, frères, suivons de près, travaillons en cette parole, croyons en cette parole. Et cela sera une bénédiction pour nous. Cela va nous apporter la bénédiction et à ceux qui sont autour de nous. Amen. Donc, jeudi continue. Le frère continue de parler. Il dit, le titre ici, c'est « Marcher dans la vérité et nous aimons les uns les autres ». Dans Jean 6, Jean 6, on a déjà lu, on va lire de nouveau. Et c'est ici l'amour que nous marchons selon ses commandements. C'est ici le commandement, comme vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous y marchiez. Donc, jeudi, le frère parle de marcher dans la vérité et l'amour. Donc, l'une sera la conséquence de l'autre. Et une fois de plus, il ne s'agit pas de la connaissance biblique que nous avons ou de la théologie, rien de cela. Mais ô combien la parole est sédimentée, affermie en moi. Plus je jouis de cette parole et que je crois en elle et que je lui obéisse, j'immerge, cela va faire en sorte que cette parole soit sédimentée en moi et ça va produire l'amour. Donc, frère, si nous voyons la doctrine de Christ et les enseignements des apôtres que nous pouvons voir dans Actes, on a beaucoup joui de ce verset. Acte 2, verset 42, dit ceci. « Et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. » Frère, c'est simple. Nous sommes parfois compliqués en mettant une série de choses. Ce dont nous avons besoin, c'est juste suivre, persévérer dans la doctrine, la communion des apôtres, la fraction du pain et les prières. En faisant cela, l'amour, la personne de Christ sont travaillés en nous. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances bibliques ou de combien de fois je lis la Bible. Je ne suis pas en train de dire que nous ne devons pas lire la Bible, mais ce qui compte, c'est la révélation qui vient de la parole. Et c'est ça qui cause l'impact dans ma vie et dans ta vie. Il ne s'agit pas seulement de lire pour lire, mais c'est la révélation que le Seigneur nous donne à travers les frères de cette parole merveilleuse qu'est la Bible. Et cette parole est sédimentée en nous et produit l'amour. Donc, frères, cela est un encouragement pour nous autres. Et Jean, allant vers la fin, au verset 7, il dit ceci. « Car plusieurs séducteurs sont sortis dans le monde, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venant en chair. Celui-là est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que nous ne perdions pas ce que nous avons opéré, mais que nous recevions un plein salaire. »
Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, ce que nous avons lu dans Actes, n'est-ce pas? Celui-là a le Père et le Fils. Donc, une fois de plus, le frère renforce l'importance de suivre de près. Donc, plus je suis proche de la parole, plus je jouis de cette parole, plus les éléments de Dieu sont travaillés en moi. Vous voyez comme le verset 10 est intéressant. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas. Le frère a beaucoup parlé des adolescents qui sont un exemple pour nous. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette complexité que nous, adultes, avons. Nous voulons lire, comprendre. Ils sont tout simplement fidèles à la parole. Ils obéissent à la parole et cette parole est sédimentée en eux. Et par le fait que cette parole est sédimentée en eux, lorsque quelqu'un vient parler de quelque chose qui n'est pas basé sur cette vérité, ils ressentent cela comme à l'aide et ils rejettent. Donc nous aussi, nous devons avoir cette simplicité de comprendre que ce qui est hors de la communion de la vie, qui est hors de ce que le Seigneur nous a parlé, nous devons rejeter cela. Et à la fin, le verset 12, « Ayant beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec du papier et de l'encre, mais j'espère aller vers vous et vous parler bouche à bouche, afin que notre joie soit accomplie. » Ici, c'est intéressant parce qu'il montre que Jean avait l'intention de les visiter personnellement. Cela montre l'importance d'être proche. Et les conférences aujourd'hui, on a des facilités d'y aller, de suivre la parole de près. Nous recevons l'agenda, le programme de la conférence où le frère Pedro sera avec avance. On peut donc se préparer et voir quelle conférence nous voulons participer. Donc, plus je participe à des conférences, frère, cela est clair, c'est un fait. Plus je suis proche de la parole, plus c'est une bénédiction pour moi, plus cette parole est une bénédiction et aussi ma joie est différente. Quand je suis proche, la joie est différente. Quand j'ai commencé à suivre de près, ma vie a changé, la vie de ceux qui sont autour de moi a changé aussi. Pourquoi? Parce que nous sommes proches de cette parole vivante. Et ça, c'était jeudi. Donc, allons à vendredi. Vendredi commence la troisième épître. Il parle de l'âme prospère. Et le verset de base, c'est Romains 12, 2 qui dit ceci. « Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. » Et si nous devons lire la troisième épître de Jean, au verset 3, il dit ceci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Et il continue au verset 2. Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et que tu sois en bonne santé comme ton âme prospère. Ici, il parle de prospère et se basant sur le frère Gaius, il parle de l'amour du frère Gaius. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sédimentés, affermés sur la même parole. Il ne s'agit pas d'un amour d'amis, mais c'est un amour fraternel qui est le résultat de la parole que Jean avait. Lorsqu'il parle d'une âme prospère, nous voyons comment ce frère Gaius est merveilleux. À partir de la troisième épître de Jean, il montre ce frère, un frère merveilleux. Gaius était probablement quelqu'un qui était avancé en âge, mais il avait une âme prospère. Pourquoi? Parce qu'il suivait de près la parole. Il suivait la communion des apôtres. Il suivait le flux de la vie qui venait à travers l'apôtre Jean. Donc, frère, c'est un avertissement pour nous. C'est une alerte, en fait. Lorsque nous suivons de près la parole, le flux de la parole, le résultat, c'est que nous aurons une âme prospère, indépendamment de notre âge physique. Notre pensée sera renouvelée, comme nous le lisons dans ce verset que nous avons lu dans Romains 12, 2. Si vous voulez avoir une âme prospère, vous devez suivre de près la parole. Nous devons suivre de près la parole que le Seigneur nous dispense actuellement. Donc, plus, comme nous voyons, il y a l'exemple de plusieurs intendants qui ont eu leur vie totalement changée, transformée. Pourquoi?
parce qu'ils ont commencé à suivre de près l'exemple des adolescents, l'immersion, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Toutes les manières pour suivre de près, pour être près de la parole. Et une fois de plus, je renforce qu'il ne s'agit pas d'une parole lettre morte, mais il s'agit d'une personne vivante. Plus je suis proche de cette parole, plus le résultat sera l'amour. Et plus mon âme sera prospère, ma pensée sera renouvelée. Je ne serai plus cette même personne. Il y a des gens qui sont jeunes encore, mais qui ont déjà une âme vieille. Pourquoi? Parce qu'ils ne mèchent pas dans la parole, ne suivent pas de près la parole. Donc Jean avait cette préoccupation. Nous voyons qu'il a beaucoup parlé de cela avec Gaius. On va continuer. Alors verset 3. Car je me suis très fort réjoui quand les frères sont venus et ont rendu témoignage à ta vérité. Comment toi tu marches dans la vérité? Je n'ai pas plus de grande joie que ceci. C'est que j'entends dire que mes enfants marchent dans la vérité. C'était le verset 3 et 4 de 3 Jean. Donc c'est merveilleux de voir que quelqu'un comme Gaius, bien qu'il ait un âge avancé, il avait une âme prospère. Pourquoi? Parce qu'il suivait de près la parole, la communion des apôtres. Donc le secret pour nous aujourd'hui, c'est de suivre la communion de la vie, cette circulation, maintenir cette circulation de la vie parmi nous. Allons à samedi, par le coopérateur dans la vérité. Et ce verset que nous avons lu, si on va au verset 8 de 3 Jean qui dit ceci, nous donc, nous devons recevoir de tels frères afin que nous coopérions avec la vérité. Donc le titre de samedi, c'est coopérateur avec la vérité. Donc Jean avait l'information concernant Gaius à travers certains missionnaires, certains frères qui visitaient les églises et ont visité la région où se trouvait Gaius et ont apporté l'information à propos de Gaius. C'est pour cela que Jean a su comment était Gaius. Donc ici, nous voyons qu'à cette époque-là, il y avait les frères missionnaires. Aujourd'hui, nous avons ce privilège d'avoir des colporteurs aujourd'hui éparpillés dans le monde, amenant l'évangile, la parole de vérité sur toute la terre. On a le CPEV, les PAC, éparpillés partout. C'est une manière de coopérer. Si je n'ai pas j'ai pas moyen, je n'ai pas la condition d'être CPViste en plein temps, et que je peux faire le colportage par opportunité, il est important que nous participions, même comme cela, participions plus par les offrandes aussi, comme le coopérateur de la vérité. Si j'offre pour que les frères puissent aller dans le monde entier amenant l'évangile, je deviens coopérateur aussi. On a beaucoup d'outils qui nous aident à faire cela. On a associé d'évangile, investisseurs du royaume. Dans votre région, il y a ces outils. Si vous n'êtes pas encore inscrit dans ces outils, cherchez les frères de votre région et dites-leur, je veux participer, je veux être coopérateur avec la vérité. Et participer pour aider à amener l'évangile sur toute la terre pour atteindre des personnes. Aujourd'hui, nous pouvons participer et être des coopérateurs de la vérité. Si je ne peux pas travailler en temps plein et visiter tous ces lieux, mais si vous avez le temps d'être un CPViste, allez au CPF, participez au CPF, au PAC. Les frères nous ont encouragés à être ces CPVistes, ces colporteurs, mais si nous n'avons pas la condition pour cela, nous pouvons coopérer par nos offrandes et nos prières. Amen. Donc, allant vers la fin, dimanche, dit que la restauration est en train de se produire. Alléluia, la restauration est en train de se produire. Le verset de base, c'est 3 Jean 11 qui dit ceci. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu. Donc nous rendons grâce au Seigneur, car nous avons des frères comme Gaius parmi nous. Mais malheureusement, il y avait à cette époque-là des leaders
qui étaient les contraires de ce que Jean enseignait. Donc, c'était Diotrephe. On peut lire à partir du verset 9 qui dit ceci. J'ai écrit quelque chose à l'assemblée, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi, si je viens, je me souviendrai des œuvres qu'il fait en débitant de méchantes paroles contre nous, et non content de cela, lui-même ne reçoit pas les frères. Voyez, frères, et il empêche ceux qui veulent les recevoir et les chasse de l'assemblée. Voyez donc la posture de cette personne, parce qu'il n'était pas aligné à la parole prophétique. Lorsque nous ne sommes pas alignés à la parole prophétique, nous courons ce même risque de non seulement ne pas recevoir les frères, mais aussi expulser ceux qui accueillent. Donc, c'est un risque. Le frère Pedro a dit que l'ennemi a tiré 3 fois, le premier contre la parole prophétique. Le deuxièmement, c'était les hiérarchies dans l'Église. Le troisième, c'est en faisant que les frères soient attachés aux richesses matérielles. Mais nous disons Alléluia, car le Seigneur est en train d'effectuer la restauration, car il a apporté l'antidote contre ces 3 tirs. Il a restauré sa parole. Grâce soit rendue au Seigneur, il a restauré la parole prophétique, cette parole fraîche que nous recevons chaque jour. Et par rapport aux charges, nous avons une ambiance aujourd'hui merveilleuse. Il n'y a plus de dispute pour les charges, pour les positions. Nous avons une ambiance. Les régions qui étaient avant des concurrentes sont des régions aujourd'hui qui travaillent pour le même objectif, qui est de ramener le Seigneur. Et le troisième élément, les richesses matérielles. Nous voyons qu'aujourd'hui, les frères commencent à offrir, ils ont mis le cœur à offrir et prendre de leur poche pour mettre devant le Seigneur à travers les outils que le Seigneur nous a donnés, associés de l'Évangile, coopérateurs, investisseurs du royaume. Donc, soyons comme Gaius, quelqu'un qui accueillait, totalement aligné à la parole prophétique et qui réellement était sous ce flux. Pour terminer, je vais lire le dernier paragraphe qui dit ceci. C'est de la nourriture quotidienne. Grâce au Seigneur, car il a pu restaurer ces 3 aspects qui ont été identifiés par Satan, la parole de la vie, la communion de la vie, la fonction du membre du corps, la délivrance de l'esclavage de l'argent. Ce trépied est de nouveau rétabli. Alléluia. Donc, frère, le Seigneur est en train de restaurer toutes choses. Et nous rendons grâce au Seigneur qu'il puisse trouver parmi nous des frères comme Gaius qui ont cette âme prospère et ce cœur hospitalier et qui suit de près la parole prophétique. Jésus est le Seigneur.